On passe à la quatrième partie, le procès de l'authenticité. Alors là, on touche le fond de la contradiction. C'est totalement absurde. D'un côté, on a les faits. Un homme a été tué sur une plage. De l'autre côté, on a la véritable obsession du tribunal. Les témoins défilent à la barre, non pas pour raconter l'altercation, mais pour s'indigner du fait que l'accusé a bu un café au lait, qu'il a osé fumer une cigarette devant le cercueil de sa mère, ou encore pire, qu'il est allé voir un film comique le lendemain. Le procès est complètement détourné. On oublie presque le meurtre pour faire le procès d'un comportement social qui refuse les faux-semblants. Et le procureur n'y va pas de main morte. Son réquisitoire est d'une violence inouïe. Il utilise justement cette honnêteté brutale de l'accusé comme la preuve absolue de sa culpabilité. En refusant de feindre la tristesse qu'on attend de lui, Meursault menace l'ordre moral rassurant de toute la communauté. Du coup, on le dépeint comme un monstre, un être insensible, un véritable étranger à l'humanité. En fin de compte, on exige la guillotine non pas pour punir une perte de vie humaine, mais pour éradiquer un individu dont l'authenticité est tellement pure qu'elle en devient terrifiante pour la société.